Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Ben, j'ai rencontré une dame, je racontais un petit peu mes difficultés, mes problèmes conjugaux et mes problèmes de dette. Et donc, elle m'a invitée, j'ai décidé de venir. Donc, une dame qui fréquentait déjà l'église, oui, à qui vous avez raconté vos problèmes. Exact. Et quels problèmes est-ce que vous affrontiez à l'époque? C'est des problèmes donc dans le couple, hein, la trahison, la peur, l'oppression, et du coup des problèmes de dette aussi. Donc à cause de ces problèmes de dette, on était complètement déstabilisés. Donc voilà, c'est comme ça que je suis. Donc problème conjugal, oui, problème familial à la maison. Comment allaient les choses? Comment ça se passait dû à ces problèmes conjugaux? Ben, il y avait de la violence conjugale, il y avait c'était une ambiance particulière, je peux pas vous expliquer. Il y avait un manque de sincérité, il y avait de la peur, on n'était pas en sécurité. On n'était pas en sécurité. Non. Donc, problème financier, une dette qui était élevée. Oui, de 58 000 euros. 58 000 euros de dette. Et intérieurement, donc vous avez dit, vous étiez anxieuse. Oui, anxieuse, triste, dépressive. J'étais vraiment très très mal. Donc cette dame, vous avez partagé vos problèmes avec elle, vous lui avez raconté. Elle connaissait le centre d'accueil, elle vous a invité, oui, vous avez accepté, oui, n'ayant plus rien à perdre ou pas grand-chose à perdre. Cas, oui. Et qu'est-ce qui vous a touché, Madame Gladys, lorsque vous avez participé à la première réunion ou lors des toutes premières réunions, vous avez participé? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a impacté et qui vous a donné l'envie, la motivation, la force de continuer? La parole en action, c'est-à-dire il y avait bien sûr la parole qui sortait chaque jour, mais il y avait là cette prise de décision à chaque fois à nous relancer, allez, il faut y aller, il faut avancer, voilà, c'était là cette motivation tout le temps voilà, il suffit pas d'écouter la parole, mais il faut aller aussi mettre en action. J'ai fait mes chaînes de prière, les propos, campagne d'Israël. Vous aviez en vous la vision, le désir de changer la situation. Oui, exact. Je n'y arrivais pas par moi-même. Donc là, c'était une opportunité quand je venais aux réunions. Il y avait là une motivation, il y avait toujours, comment dirais-je, une envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, qui êtes-vous? Là, je suis complètement différente. J'ai la joie de vivre. Il y a plus ce genre de comportement à la maison, agressivité, trahison, tout ça, c'est fini. La dette a été effacée. Donc le mariage a été restauré, la vie conjugale est nouvelle. Est nouvelle, complètement nouvelle. Le problème des dettes. C'est résolu vu qu'on a eu un effacement de dettes total. Vos dettes ont été effacées totalement. Totalement. Et intérieurement, Madame Gladys, qui êtes-vous? Toujours anxieuse, toujours déprimée? Non, pas du tout. J'ai la joie de vivre. J'ai vraiment envie d'avancer. Toujours la vision pour aller plus loin. Voilà, pour conquérir et on avance. Aujourd'hui, vous êtes une personne épanouie et réalisée dans toutes les sphères de votre vie qui auparavant étaient détruites, grâce à Dieu. Madame Bonche, quel centre d'accueil est-ce que vous fréquentez? Je suis au centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil, que Dieu vous bénisse. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? En fait, ma vie était complètement catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Afrique, mon père, en fait, à partir de l'âge de 8-9 ans, en fait, il me mettait dehors. En fait, en Afrique. Donc, j'ai commencé à vivre dehors. Et à chaque fois, il menaçait les gens qui voulaient me prendre. J'étais vraiment encore petite, sans aucune raison. Hein. Donc, j'ai connu des hommes très tôt. Donc, c'est les hommes qui... moi, je partais. En fait, il fallait que je puisse manger. J'étais petite, hein. Je vous dis, 9 ans. J'ai bien le souvenir. Depuis et c'est vraiment, votre enfance? Oui, depuis mon enfance. Et donc, en fait, les personnes que je connaissais pas, mes bergers, c'était des hommes. Et donc, en fait, forcément, quand un homme a une jeune fille à sa portée, il fait ce qu'il veut. Soit les hommes me prenaient, soit je partais chercher des bouteilles pour vendre dans les brasseries, pour pouvoir me chausser, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir manger. Et ma mère était complètement soumise et toutes mes sœurs, mes frères me rejetaient comme ça aussi. Une catastrophe. Une catastrophe, oui. Une famille complètement chaotique. Oui. Et quel résultat cela a apporté dans votre vie, les conséquences là, dans les dernières années? En fait, j'étais complètement, j'avais pas confiance en moi. J'étais complètement dévastée. Je n'existais pas en fait. Moi, je faisais des tentatives de suicide. Hein. Et après, vous êtes venue en France? Après, je suis venue en France et alors ça a continué. J'étais mariée à un homme qui avait
25 ans plus que moi. Et donc, en fait, il me battait, il me humiliait, il me méprisait. Et en fait, lui, il était français. Moi, j'avais pas de papier, j'avais rien du tout. Et en cherchant des solutions, j'ai lu le témoignage d'une dame qui vient toujours ici. Et c'est comme ça, mais je suis pas venue de suite. J'ai laissé au bout de 3 semaines. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé. Que je suis arrivée à l'église abattue, complètement. Vous avez des problèmes de santé ou pas? Oui. En fait, mon ex-mari me battait parce que j'arrivais pas non plus à lui donner des enfants. Quand je suis arrivée à l'église, si vous voulez, ce monsieur, mon ex-mari, il allait me sacrifier en Inde. Et je me rappelle que bien avant, j'ai essayé d'organiser moi-même mon décès. En fait, je vous assure, j'organisais mon décès. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée là, c'était un dimanche où on donnait les dimanches après-midi, on faisait des repas pour les SDF. Oui. Et donc je suis arrivée comme ça. Quand je suis arrivée, j'ai parlé au pasteur. J'ai dit c'est la première fois. Il m'a mis la main sur la tête. Et à partir de ce jour, j'étais plus tourmentée parce que quand mon ex-mari partait au travail le matin, je voyais des gens qui venaient m'étouffer. Il y avait beaucoup de perturbations. Donc, en fait, à partir de là, dès le premier jour, je suis vraiment venue, j'ai dit, Seigneur, là... Vous avez suivi des chaînes de prière? J'ai suivi des chaînes de prière, je continue à suivre, je ne lâche pas. Oui. J'ai fait des sacrifices. En fait, dans les campagnes d'Israël, je suis les chaînes de prière, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, madame? Alors, tout a changé. Maintenant, Dieu m'a donné un mari qui me respecte. Qui est là avec vous? Qui est là. Il faut savoir que mon ex-mari, il ramenait même des femmes chez moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai un homme qui me respecte. C'est le premier homme qui m'a donné de la valeur, après Dieu. Et donc, il m'a donné un mari qui me respecte. J'ai pas peur. Il sait où je vais. Je sais où il va. J'ai pas peur de trouver qui que ce soit chez moi. Et donc, voilà. Et tout ça, tout ce que j'ai obtenu, c'est vraiment à partir de la campagne. Ma première campagne, j'avais pas de papier. Dès qu'on a parlé de la campagne d'Israël qui s'appelait le jour de la décision, j'ai tout déposé et ensuite j'ai eu les papiers et je suis tombée enceinte aussi je suis tombée enceinte de mon fils qui a aujourd'hui 16 ans. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Madame Lavie? Moi, je suis Madame bien. Lavie. Oui, Madame c'est votre Lavie. nom? Oui, c'est mon nom d'épouse. Avant, c'était la mort. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est la vie. Ça représente bien. Oui. Comment ça se passe avec vous et votre chéri? Il est là? Mon chéri, tout se passe très, très bien. Il est là, il me respecte, on se respecte. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, il a vu aussi tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il me suit, il sait quelle épouse je suis, il sait quelle femme je suis. Et Dieu a totalement changé ma vie. La santé? Bien. Je suis en santé, je suis en très bonne santé. Spirituellement, je suis très bien. Et professionnellement, je suis impeccable aussi. Vous avez réussi dans votre vie professionnelle? J'ai réussi. Je suis fonctionnaire. Oui. Mon mari aussi, à travers les campagnes, lui aussi, il est devenu fonctionnaire parce qu'il avait aussi du mal à trouver de l'emploi. Donc, il a vu qu'en fait, avec ma campagne, avec mes persévérances, il a pu avoir aussi un poste à la ville de Paris. Donc, on est tous les deux fonctionnaires. Tout va très bien. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Dieu va faire encore. Merci. Très chers amis, soyez une fois de plus les bienvenus dans votre émission. Et c'est avec un grand plaisir que nous sommes ici aujourd'hui. Parce que l'objectif, bien sûr, est de vous aider. Nous savons que pour beaucoup de personnes, la situation est très difficile. Et malheureusement, beaucoup ont déjà abandonné. Et vous qui me regardez en ce moment, peut-être même, vous avez la pensée d'abandonner, la pensée de tout laisser tomber parce que vous pensez que tout est déjà fini. Vous allez voir dans cette émission que rien n'est fini, que la solution existe pour vous. Je vous invite, très chers amis, alors à préparer votre verre d'eau parce que tout à l'heure, nous allons faire la prière en votre faveur. Nous allons bénir cette eau aussi afin que par la foi à travers laquelle vous puissiez recevoir la force de lutter, de persévérer pour obtenir la victoire dans votre vie. Comme le témoignage que nous allons voir, celui de Madame Nicole. Avant, j'étais arrivée au centre d'accueil, j'étais vraiment d'études pasteur. Parce que j'avais des problèmes, mes enfants étaient en Haïti. J'arrive pas à les faire venir ici. Vous m'avez dit une fois, est-ce que j'ai la foi? J'ai dit oui, pasteur, j'ai la foi. J'avais fait des propos et tout, vraiment, s'était réalisé. Parce que mes enfants, ils sont rentrés. J'ai eu ma maison, j'ai eu mes papiers, j'ai mon travail. Tout est béni par la grâce de Dieu. J'ai fait des propos, j'ai mis toute ma foi, ma conviction
Et puis, je me consacre à Dieu. Et puis, tout est réalisé. Tout est réalisé. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse. Heureuse, bénie, pasteur. Amen. Vous avez entendu ce témoignage de Madame Nicole qui est arrivée au centre d'accueil avec tout type de problèmes. Mais au fur et à mesure qu'elle a commencé à participer aux chaînes de prière, en faisant le sacrifice, en se confiant à Dieu, aujourd'hui, cette dame, elle a témoigné la victoire de Dieu dans sa vie. Et le même va arriver dans votre vie. Vous voyez que la persévérance, lorsqu'une personne a un objectif, lorsqu'une personne est déterminée, lorsque cette personne est prête à payer le prix, lorsque je parle de payer le prix, dans le sens de la persévérance, de ne pas abandonner son rêve, de ne pas abandonner les objectifs qu'elle s'est fixés, de lutter, comme le cas de Madame Nicole qui voulait faire venir ses enfants. C'était difficile, mais voyez qu'elle n'a pas abandonné ce rêve, elle a lutté. Et c'est justement ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, très chers amis. Vous qui avez déjà jeté l'éponge, vous qui avez déjà abandonné, sachez que tout peut repartir à zéro. Tout va dépendre de votre décision parce que nous croyons véritablement qu'il y a la solution. La solution existe pour vous. À vous de croire maintenant dans ce que je suis en train de vous dire. À vous de saisir cette opportunité, de vous relever et de vous préparer parce que des grandes victoires vous attendent. Nous allons voir en ce moment un autre témoignage. C'est le témoignage de Madame Gloria. Voyez ce qu'elle a obtenu dans sa vie. Alors avant, j'étais une personne qui était triste à l'intérieur d'elle, dû au fait que j'ai été séparée de mes parents très très jeune. Du coup, j'ai dû apprendre à grandir toute seule, j'ai dû apprendre à devenir très mature vite en fait. Donc du coup, par rapport à cette situation, j'avais gardé de la colère contre eux. J'étais vraiment remplie de rancune, remplie de mauvais regards par rapport à eux. J'arrivais pas en fait à les pardonner par rapport à cette situation. Du coup, j'étais une personne qui était triste, qui était renfermée sur elle-même. J'arrivais pas à parler aux personnes. Je faisais école, maison et tout de suite je m'enfermais dans ma chambre. Et en fait par rapport à cette situation aussi, j'avais des très mauvais résultats à l'école. J'arrivais pas à écouter à l'école, j'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Toutes mes notes étaient vraiment des notes très très mauvaises. Et par rapport à cette situation, j'avais des cauchemars aussi. J'arrivais pas à bien dormir la nuit. Quand je dormais, en fait, il fallait que je me réveille parce que je dormais très très mal. Donc par rapport à cette situation, ma vie, elle était complètement détruite. J'avais aucune stabilité, j'avais aucune paix. J'arrivais pas à me surpasser à moi-même. Tout ce que je faisais ne réussissait pas vraiment. Un jour, en fait, quand mes parents ils m'ont appelé pour avoir de mes nouvelles, en fait, tout de suite après, j'ai même pas pu leur parler. J'ai même pas pu leur parler. En fait, j'ai décroché le téléphone et ils me demandaient de mes nouvelles. Ils cherchaient à savoir comment j'allais, est-ce qu'à l'école ça a avancé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais rien à leur dire. Et à partir de ce moment-là, en fait, je coupais le contact avec eux. Du coup, je les appelais plus. Ils avaient plus de mes nouvelles pendant des années et des années. Et ce moment, en fait, ça a été vraiment le pire moment de ma vie. Parce que je me suis vue en fait comme une personne qui était complètement inconnue d'elle-même. Comme si personne ne me connaissait, je vivais toute seule. Tout ce que je faisais en fait, c'était toute seule. J'arrivais pas à partager ce qui passait à l'intérieur de moi. J'arrivais pas à parler de mes difficultés à l'école. Tout ce que je subissais à l'école, en fait, je gardais ça à l'intérieur de moi. Alors j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante. Elle m'a invitée donc pour venir participer aux réunions du centre d'accueil. Donc au début, je venais juste pour lui faire plaisir, pour pouvoir être avec elle en fait. Et tout ce que le pasteur il disait en fait, j'écoutais pas vraiment, je me sentais pas vraiment concernée. J'arrivais pas en fait à voir ce qu'il disait par rapport à ma vie. En fait, je voyais pas le rapport avec ma vie. Jusqu'à un jour où il a parlé d'une parole et cette parole en fait, elle est vraiment restée en moi parce que c'était une parole qui me concernait vraiment. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé à participer avec plus d'intérêt. J'ai commencé vraiment à écouter, j'ai commencé vraiment à faire attention à ce que le pasteur il disait. Et du coup, je me suis identifiée dans beaucoup de choses. J'ai vu que ma vie, elle pouvait changer en fait, que j'avais une solution, que je pouvais m'en sortir. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai décidé de participer aux chaînes de prière le mercredi.
Également le vendredi aussi, j'ai commencé à faire mes chaînes de prière, j'ai commencé à venir avec plus de force, plus d'intérêt. Et par rapport à ces chaînes de prière, j'ai commencé vraiment à voir toute ma situation qui commençait à se débloquer. Ma situation à l'école, j'ai commencé à avoir des résultats beaucoup plus positifs. J'ai commencé vraiment à être beaucoup plus ouverte. J'ai commencé à parler plus avec ma tante, avec mon oncle à la maison. Il y a vraiment eu l'entente. Et aussi à l'école, j'ai commencé aussi à m'ouvrir avec les autres personnes. J'ai commencé à avoir des amis. J'ai commencé à vraiment être une nouvelle personne en fait. Et dû à ça en fait, j'ai commencé aussi à m'analyser par rapport à mes parents. J'ai vu que c'était moi en fait le problème. Du coup, j'ai commencé à pardonner à mes parents. J'ai commencé aussi à les appeler pour demander pardon par rapport à cette situation. J'ai demandé pardon. Je me suis vraiment humiliée. J'ai vraiment dépouillé en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je leur ai raconté toutes les difficultés par lesquelles je suis passée, tous les problèmes que j'avais eus en fait. J'ai commencé à leur parler par rapport à ça. J'ai commencé à m'ouvrir. Et par la suite, en fait, mes parents, ils ont été très compréhensifs. Et de leur côté aussi, ça leur a fait très très mal en fait du fait que j'avais coupé le contact. Mais le fait que j'ai repris le contact, en fait, que c'est venu de moi, ça les a vraiment donné, ça les a vraiment fait plaisir en fait. Que ce soit moi qui ai été vers eux, que ce soit moi qui me sois ouverte, que ce soit moi qui ai parlé de tout ce que je passais intérieurement et physiquement aussi. Par la suite, j'ai participé à une campagne d'Israël. Et cette campagne d'Israël, en fait, j'ai décidé de la faire parce que je voulais un changement dans ma vie, un changement intérieur. Et en fait, cette campagne, elle m'a vraiment beaucoup aidée intérieurement. Ça m'a aidé vraiment à me délivrer de tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Ça m'a aidé vraiment à avoir la paix. Et ça m'a vraiment aidé à changer tout mon intérieur aujourd'hui. L'abandon arrive dans les moments les plus difficiles de notre vie. Lorsqu'une personne affronte des difficultés, lorsqu'une personne se bat pour obtenir une solution et qu'après plusieurs mois de lutte, dans certains cas plusieurs semaines, d'autres cas des mois, voire des années de lutte, la personne arrive à bout et jette l'éponge, se dit alors qu'il n'y a plus de solution pour elle. Mais le discours avec lequel nous venons aujourd'hui n'est pas à peine des paroles, c'est une réalité. Les témoignages que vous voyez d'ailleurs prouvent qu'il est possible de changer la situation de votre vie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous invite vendredi à participer avec nous, vous qui vous sentez faible et découragé, dans l'une de nos réunions de la délivrance. Et vous allez voir de quelle manière Dieu va agir dans votre vie pour vous donner la force afin que vous aussi vous soyez victorieux. Donc aujourd'hui, je suis une personne qui est complètement transformée. Et donc lorsque j'ai participé de cette campagne d'Israël, j'ai eu le résultat en fait 2 semaines après. Intérieurement, en fait, j'ai commencé à avoir la paix. J'ai commencé vraiment à être une personne qui était... Enfin, je suis passée d'une personne triste à une personne joyeuse. Une personne qui avait la haine et la rancune à une personne qui a su pardonner. Je ne suis plus cette personne triste, angoissée, renfermée sur elle-même. Je ne pense plus que je suis seule, je suis plus solitaire. Je participe, je suis ouverte avec les autres. Je peux aller vers une personne pour lui parler sans avoir de retenue en fait. Donc je ne suis plus renfermée sur moi-même, il n'y a plus ça en moi en fait. J'ai la paix, j'ai la joie. Je suis bénie dans tout ce que je fais. J'ai eu mon BTS en assistante manager. Donc mon diplôme, en fait, je fais que avancer dans mes études. Et j'ai également un travail que j'aime beaucoup, donc dans le domaine que je voulais également. Donc aujourd'hui, ma vie, elle est bénie. Tout ce que je fais, ça réussit. Avec mes parents, on s'entend très bien. On s'appelle tout le temps. On a tout le temps de nouvelles les uns des autres. Et aussi avec ma tante à la maison, ça se passe très bien aussi. Je participe assez souvent donc à la maison. On peut rester des heures et des heures à se parler avec ma tante. Donc il y a vraiment une très bonne entente avec ma famille aujourd'hui. Le changement intérieur que j'ai eu à l'intérieur de moi a eu une influence sur ma vie professionnelle, avec mes amis aussi. Aujourd'hui, je suis une personne ouverte. Je m'entends avec les personnes. Je suis plus solitaire. Je peux parler avec mes amis. On peut sortir, on peut s'amuser. Donc par rapport à ça, avec mes parents aussi, on s'entend très bien. Je peux leur parler tout le temps. Avec ma tante également, je peux aussi leur parler. Les personnes qui viennent aussi nous voir, je peux aussi être ouverte avec eux. Et tout ça, en fait, c'est le fruit de la campagne d'Israël. Le fait que j'ai participé, que j'ai mis mon tout sur l'autel, ça a donné donc un bon résultat dans ma vie. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre. J'étais malade, j'étais endettée.
J'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète et c'est là pendant 7 ans. 7 ans. Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension, j'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression. La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement par terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, personne ne nous comprend. Personne ne nous comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et c'est là ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine, donc il m'a montré la porte de centre d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui dis, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et vous avez pris cette décision. J'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Des propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir du changement. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari à payer. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien. Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, j'ai fait une formation. C'était pas facile. J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est énorme. J'ai travaillé auparavant autant que secrétaire, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistant de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie. J'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame, que Dieu vous... Regardez-moi, continuez, parce que vous allez encore témoigner encore. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil universel, et donc j'étais perdu dans la drogue, perdu dans l'alcool, j'étais vicieux, vicieux à toutes ces choses-là. Et je même perdu mes frères dans la drogue. Donc à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une révolte, ça a mis une haine dans ma vie. Donc arrivé un moment, je voulais partir aux États-Unis pour aller venger mes frères. Parce que comme ils étaient dans un groupe de gangs, et moi je voulais m'intégrer dans ce groupe-là pour pouvoir venger la mort de mon frère. Donc avec ma femme, c'était tout le temps des bagarres, c'était tout le temps des problèmes. J'ai failli les tuer plusieurs fois. Des fois même, je fais des choses que je ne me rends compte même pas. Donc, c'est-à-dire même des fois on dort, je l'étrangle
Après, c'est quand je me suis revenu à moi-même et je vois donc que j'étais en train de le tuer sans même savoir. Oh, le climat à la maison, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Il y avait des zones négatives. Je n'écoute pas mon épouse. Je fais ce que je fais. Il n'y avait pas d'union. On se dispute souvent et des fois les disputes, ça... En fin de compte, les disputes, et après ça vient en bagarre. En fin de compte, le moment le plus dur pour moi, c'est quand je perdis mes frères. Oui, c'est à ce moment-là, je pense que c'est quand j'ai appris la nouvelle que je perdis mes frères, c'est là que j'étais vraiment déboussolé. Donc nous sommes arrivés au centre d'accueil grâce à une personne qui nous a invités. Donc on a fait le propos de la délivrance, le jeûne de Daniel et aussi la campagne d'Israël. Donc l'objectif de ces propos, c'est pour les changements. Les changements de l'intérieur, les changements du caractère, aussi être délivré. Parce qu'on a fait ces propos aussi pour avoir un objectif. Avant, nous, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de but. Et ces propos nous ont ramené à avoir on a fait ces propos pour avoir des objectifs. Prière de vendredi, on a quand même fait pas mal de propos, surtout vendredi pour la délivrance. Bon, moi, j'attendais de Dieu qu'il puisse changer ma situation. Changer ma façon de vivre, changer tout ce qui est rebelle en moi, afin que les gens puissent voir la différence. Donc après que j'ai agi ma foi dans les propos, donc nous sommes délivrés, je suis délivré à toutes les vices, la drogue, l'alcool, le dispute. Donc grâce à Dieu maintenant nous sommes délivrés. Je suis délivré, donc je suis par rapport aux propos du jeûne de Daniel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai le Dieu qui vit en moi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie. En fin de compte, une joie immense. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais il est immense cette joie. Et pour la campagne d'Israël, donc nous avons déjà toutes les campagnes d'Israël. Donc la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas en fin de compte, qui fait les choses, qui ne voient pas. Moi, je vous propose à tous de faire la campagne d'Israël. J'ai ouvert ma société. Je suis chef d'entreprise, ma femme elle travaille, donc grâce à Centre d'accueil, nous sommes comblés. Les témoignages que vous écoutez sont le fruit d'une lutte, de la persévérance. C'est la raison pour laquelle nous allons prier en ce moment pour que Dieu vous donne la force. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, que toutes ces personnes qui aujourd'hui encore ont assisté à cette émission et ces personnes qui ont besoin de force, des personnes peut-être qui avaient la pensée d'abandonner ou qui avaient déjà abandonné. Mon Dieu, je les confie entre tes mains et te demande de toucher leur vie et que cette eau contenue dans ce verre, mon Seigneur, soit bénie et consacrée. Et lorsque cette personne boira, agis dans son intérieur pour lui apporter la force dont elle a besoin pour lutter et faire face à toutes ces difficultés et en sortir vainqueur. Au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi de cette eau et recevez la force dans votre vie. Et n'oubliez pas que vendredi, nous sommes là pour vous aider dans tous les centres d'accueil. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.